Ce troisième exercice, c'est comme le troisième exercice de la série sur les hammer-on ou sur les pull-off. C'est celui où on va travailler le petit doigt, et ça va être le plus difficile des premiers exercices, puisque faire des hammer-on avec le petit doigt, c'est déjà pas facile, faire des pull-off avec le petit doigt, c'est pas facile non plus, faire les deux les uns à la suite des autres, c'est dur. Donc, le principe est toujours le même, on a l'index en case 5 qui bouge pas, on le gratte, c'est la seule note qu'on gratte, et après c'est hammer-on, pull-off, avec le petit doigt en case 8. Faisons un gros plan pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous êtes sans doute en train de me détester, de m'insulter, de vous demander pourquoi est-ce que je vous inflige un truc pareil. Eh ben parce que il faut bien le renforcer ce petit doigt, hein. C'est un des meilleurs moyens d'ailleurs pour gagner de l'indépendance et de la force dans votre petit doigt, quelles que soient les techniques que vous souhaiterez utiliser, même si c'est pour jouer en aller-retour. Avoir travaillé cet exercice-là vous permettra d'avoir une bien meilleure maîtrise du petit doigt. Donc on se plaint pas, on recommence, hein, toujours pareil, on laisse l'index appuyé, on fait des hammer-on et des pull-off, et on va voir en gros plan de façon un peu plus vite pour voir ce que ça donne. Oui, je sais, c'est difficile. Mais non, vous inquiétez pas, vous pouvez y arriver, tout le monde est capable de faire ça, il faut juste beaucoup de travail. Faites-le 2-3 minutes tous les jours et vous verrez dans quelques semaines, vous aurez beaucoup moins de difficultés. Et si vous avez vraiment du mal, n'hésitez pas à redécomposer cet exercice en travaillant d'un côté l'exercice sur les hammer-on, de l'autre côté l'exercice sur les pull-off. Si vos deux techniques de base ne sont pas correctement maîtrisées, le legato ça ne passera pas, puisque c'est une combinaison de ces deux techniques. Donc, on va passer maintenant au quatrième exercice pour faire un petit exercice qui combine ces trois premiers exercices. Ça fait beaucoup de mots exercice, mais c'est pas grave. Allons-y. Pull-off, on va combiner les trois premiers exercices en un seul. On va en fait les enchaîner les uns après les autres. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre index va rester en permanence appuyé sur la corde de mi aigu en case 5. Il ne bouge pas. On va gratter avec la main droite